des femmes au tempérament de guerrière. Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Salut, c'est Sopran Baba, on est sur Rap Elite. Une grosse dédicace à vous, depuis le temps que vous avez commencé jusqu'à là, voilà, on est là. Mais tous dans les quartiers, les blocs, les HLM, mis de côté les résidences, les quartiers UP, les 205, les OJTT. Où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Loin des amalgames politiques, bienvenue en cosmopolitanie. Oui. Et même si c'est pas forcément tout de suite, le prochain album des Psychiatres, il est prévu pour quand à peu près, tu sais ou... Non, on n'a pas encore prévu. Là, on est concentré sur la fin de mon disque. Et après, là, Alonso, il est en train de terminer le disque. Il a bientôt fini, là, il est dans les mix. Et après, on va voir comment ça va se passer pour les deux albums. Mais dans tous les cas, que ce soit Vince ou Siasta, ils sont toujours avec moi. Par exemple, en tournée, ils sont avec moi. Vince, il est souvent avec Alonso aussi. Donc, peut-être que c'est juste après. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai déjà commencé mon prochain. Yeah. Voilà, donc on va voir. Et justement, en parlant de ton collègue Alonso, il est de plus en plus épanoui en solo. Donc, tu penses que là, il a vraiment trouvé son style. Il a vraiment. Bon, en même temps, même s'il avait déjà sorti des solos. Oui. Mais là, là, on a l'impression qu'il s'épanouit de plus en plus. Ce qui est bien, c'est que. On a un slogan dans l'album. Par exemple, on devait faire un morceau qui s'appelait Dos à Dos. Ça veut dire que tu t'occupes de gauche, moi je m'occupe du droit. Tu vois. Et là, justement, c'est quand les gens vont prendre nos deux albums, vraiment, on va voir le côté droit, le côté gauche de Psychiatre. Et là, il est à fond dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la motivation, comme pour moi. Quand moi, par exemple, il y a eu des Gims qui sont sortis, il y a des Stromae, c'est des, comment ça s'appelle, un souffle-cœur. Tu te dis, putain, ouais, ça fait plaisir, enfin, des mecs, ils ont compris là où on veut. On est dans le même délire, voilà, ça pousse vers le haut. Voilà, je veux aller là-bas, moi, ça tue, tu vois. Et pareil pour Kassim. Pour Alonso, c'est pareil. Tu vois des mecs comme Karis qui sort. Alonso, il est content. Il se dit, putain, ça marche. Ça veut dire que le style que moi j'aime, que j'écoute à la maison, ça peut faire quelque chose. Donc on va travailler dans ce délire-là. On va travailler et ça te permet de te lâcher plus parce que tu as en confiance. Parce que tu te dis. Il y a un public pour ça, ça peut vendre, ça peut plaire vraiment. Ça peut faire. Il peut se passer un truc, tu vois. Donc lui, il est à fond dans ça, dans l'entertainment de ce truc-là, de ce délire-là. Et à Marseille aussi, il y a Jul qui récemment a explosé. Qu'est-ce que tu en penses de son succès? Moi, je te dis la vérité, je suis content parce que c'est un passionné. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu de ma vie encore. T'as vu, je l'ai eu une fois ou deux au téléphone, mais je l'ai jamais vu. Mais quand on m'a raconté comment il fait ses disques, c'est hallucinant. C'est lui qui s'enregistre, c'est lui qui fait la prod, c'est lui presque qui mixe, et c'est lui qui envoie la radio. Ça veut dire que c'est lui qui prend son téléphone, qui appelle et dit tiens, je te vois le morceau. Et il continue à faire des albums. Là, il a fini l'album qui arrive et lui qui arrive après. Le mec, c'est un passionné, il fait de la musique tout le temps. Moi, je respecte. Après, les goûts, les couleurs, c'est autre chose, mais là, faut respecter le mec. Il vient de nulle part, il casse la baraque comme ça. Merde, qu'est-ce que tu fais, mec? Tu viens d'où? En un an, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Donc, moi, je respecte. Et s'il y a un autre à Marseille qui sort avec un autre style, ce sera pareil pour moi. Toujours. Et dans les années à venir, est-ce que tu te vois un peu comme un producteur à la Dresse? C'est-à-dire que tu vas te mettre un peu en retrait? Parce que tu vois, il y a les jeunes de Révolution Urbaine, par exemple, que tu produis, t'es chef de label. Donc, est-ce que tu te vois raccrocher les crampons, comme on dit, pour laisser les jeunes rapper et toi, t'es derrière à la prod, t'organises un peu le jeu? C'est pour ça que l'album il est un peu plus orienté, il est un peu plus orienté, tu vois. Le fait d'avoir fait un album comme ça me permet de me dire que je peux encore bien longtemps faire plein de disques avec des nouveaux styles, avec un nouveau concept et tout. Ça me permettra de continuer sans faire le mec qui est le rappeur kicker, tu vois. Et ça va permettre justement que je puisse produire d'autres groupes. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé au stade. Ça, c'est encore un autre débat, c'est que nous, on a fermé le label. On a fermé le label cette année. Ça veut dire qu'à partir de là, on sort juste... Le dernier album, c'est Puissance Nord. Mais après, on ne produit plus. Pourquoi? Passer d'argent? Parce que les gens, ils ne sont pas conscients. C'est que un label, il faut de l'argent qui rentre. Quand les albums de RDK sortent, que tu n'as pas un franc succès alors que... tu as mis, et qu'il n'y a rien qui est rentré, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un peu difficile. Pareil pour Révolution Urbaine. Tous les albums que tu sors, les gens ils croient que quand tu es un indépendant, c'est comme ça. Quand tu marches dans la rue, que tout le monde me dit, quand je marche dans la rue, que tout le monde me dit, oh, tu vois RDK, tu dis c'est un tueur, bah l'album qu'il a fait. Tu l'as acheté?
Là, je l'ai en MP3, je l'ai chopé. Quoi. Et le problème, c'est que ces trucs-là font qu'on ne peut plus sortir de prochain disque de tel ou tel artiste. Et ça, les gens, des fois, ils le comprennent pas. Mais d'un côté, il y a des artistes qui sont en indé aussi et ils marchent. Enfin, ils ont leur buzz, ils construisent leur truc. Un mec comme Lacrim, par exemple, regarde, il fait ses 28 premières semaines. Mais bien sûr, il est chez Def Jam, etc. Mais à la base, il était pas chez Def Jam, tu vois. Il a fait monter son truc. Non, mais moi, je te parle. Est-ce que tu penses que moi, je suis là, ça fait longtemps quand même. Quand j'ai mon label, ça fait depuis 1999. Et à un moment donné, c'est vrai que quand tu sors des albums tout le temps, et que en plus, si tu regardes que ce soit les albums que je produis et les albums que moi je sors, moi mes albums ils sont beaucoup plus ouverts que les albums que je produis. Parce que tout le temps les gens me disent on veut du rap. Ok, je vais signer des groupes de rap qui vont faire des albums de rap. Mais les gens ne soutiennent pas. Tu vois, je vais te dire, mais je parle pas que de mes artistes. Quand je regarde l'album de Tunisiano, c'est des albums de rap. Les gens ne soutiennent pas, alors que c'est ce que les gens soi-disant demandent. C'est quoi le problème? C'est les gens qui n'achètent pas ou c'est parce qu'il n'y a pas de buzz autour du projet? Parce que le buzz aussi aujourd'hui c'est important. Le buzz aujourd'hui est devenu... la chose, regarde Alonso, il fait monter son buzz, la regarde, elle prend, etc. C'est le meilleur exemple. Alonso à la base il devait sortir son album en début d'année. Aujourd'hui on est dans une industrie au buzz. Si tu mets pas de buzz, tu sors pas de disque. Il m'a dit comme ça, mot pour mot. Même si La Belle Vie, ça se passe bien, c'est vrai, super, tout le monde écoute La Belle Vie, il n'y a pas de problème, il y a un buzz. Mais ça veut pas dire que ce buzz-là va faire que son album, il va cartonner. Il y a des gens, ils ont des super buzz, on les voit sur Internet, ils ont même des vues extraordinaires. Et après, quand ils sortent, il n'y a rien. Ouais. Donc moi je suis un mec qui regarde pas trop les vues parce que je trouve que ça sert à rien, parce que le plus important c'est les sorties de caisse. Il y a des gens, ils ont 1 million, ils ont plus de vues que moi qui est là depuis 100 ans et qui vendent pas autant de disques que moi. Donc tu vois, à un moment donné les vues, les trucs à iTunes, ça sert à rien. C'est le jour de la sortie le plus important. Et même j'y vais loin, c'est la 2e semaine. La première semaine. Bien sûr. La première semaine, tes fans qui sont. Il y a l'euphorie, etc. Il y a l'euphorie, ils sont là. Ouais. La 2e semaine, c'est là où tu dis ton disque il est un peu bien ou il n'est pas bien, ça se passe bien. Donc c'est vrai que le buzz, aujourd'hui, il est très important. Mais il n'y a pas que le buzz. C'est qu'il y a aussi le public. Ça veut dire que le public, beaucoup se plaignent, qu'ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rap, beaucoup maintenant ils chantent. Beaucoup de rappeurs chantent, nanana. Mais le problème, c'est que quand il y a ceux qui rappent, il n'y a aucun soutien. S'il y avait du soutien, s'il y avait... mais ceux qui rappent, il y a du soutien au niveau des vues, mais après ceux qui rappent, est-ce qu'ils sont vraiment exposés comme ils devraient l'être? Il y en a, oui. C'est aussi ça, je vois pas qui tu parles là comme ça, mais... Moi, regarde, par exemple, même si peut-être... moi, quand je parle... Moi, je vais te parler d'un mec comme REDK. Quand je vois tout le monde me dit, oui, c'est un des meilleurs rappeurs français, il est là, tatati tatata, les punchlines, nanani nanana. Quand tu vois le nombre de... Quand tu vois le soutien qu'il y a derrière, alors qu'il a fait l'album, que entre deux guillemets, les gens qui veulent du rap, ils se disent je veux du rap. Après, peut-être c'est un autre style de rap, le rap conscient. Le rap inconscient, ça marche à petite échelle, mais ça marche. Tu vois ce que je te dis? Donc tu te dis, peut-être que c'est le public qui demande que ce soit un peu plus ouvert. Que les morceaux qu'on a besoin, quand moi j'écoute l'album de Lacrim, il y a des morceaux que j'écoute en boucle parce que ils sont un peu plus entertainment, ils sont un peu plus et je me dis peut-être que les gens, en fait, comme tout à l'heure tu disais pour l'argent, les jeunes maintenant, le tabou il est un peu plus différent, c'est que peut-être qu'on a une nouvelle génération, c'est que le buzz s'accompagne à de l'entertainment, on commence à devenir comme les États-Unis. Donc tu penses que s'il n'y a pas, comme tu dis, de l'entertainment derrière, un chant, un truc auto-tuné. Pas obligé le chant. Mais on se comprend quoi. Ouais, pas obligé. Un truc un peu, je vais pas dire cool, mais dans l'idée un peu léger. Si ça reste du rap. Ça dépend. Non, c'est le rap conscient. C'est le rap conscient. Ah oui, le rap technique et tout. Moi, il y a des artistes que je connais qui essayent, mais je pense que maintenant on a une nouvelle ère. On est comme aux États-Unis en fait. C'est même pas péjoratif ce que je dis, parce que moi c'est une réalité. C'est juste une réalité. On est comme aux États-Unis. Ça veut dire que aux États-Unis, il y a une mode de style de rappeur. Ça veut dire par exemple Future, Migos, Meek Mill, Rick Ross. Tout le monde aux États-Unis rappe comme eux. Mais en France, c'est pareil. Le rap conscient, on n'en voit plus aux États-Unis. On en voit très peu. Sinon, ils vendent pas des milliards. En France, c'est pareil. Mais est-ce que tu penses qu'ils ne vendent pas des milliards parce que ça n'intéresse personne d'acheter ça, ou parce que de l'autre côté, les radios aussi font une sorte de barrière qui fait qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir accès à ce produit-là? Écoute, il y a des gens qui sont
on va pas donner l'exemple de Jul. Parce que Jul, les gens vont me dire, ouais, mais il chante. Ouais. Caris. Ouais. Il y avait un buzz, c'est rap dur. C'est pas, il y a pas du sopranesque ou du guimesque. Ouais. Dur. Il cartonnait déjà avant que la radio le rentre. Ça veut dire qu'à un moment donné, le public a soutenu ce style de rap. Mais le style de rap conscient, un peu, il est où? Les gens qui disent quoi, on a plus de conscient. Ils l'ont pas soutenu. Caris, ils l'ont soutenu. Donc en fait, tu penses même avant même le débat de la radio, etc., le rap conscient n'est pas forcément soutenu et écouté. Ouais, n'est pas forcément soutenu et écouté par les gens. Non, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas présents pour bien le mettre en avant. Parce que moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est de la génération qui aime qui est du sens. Je sais plus, je crois que c'est une interview que j'ai vue de John Rachid, je les ai déjà sortis, mais il avait dit, avant, on avait quand même laisse pas traîner ton fils. Tu vois, on avait laisse pas traîner ton fils, même si c'était un morceau formaté radio, mais il y avait quand même un truc derrière. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas la faute au rappeur, je crois que c'est le public qui veut plus entendre. Me prends pas la tête avec tes histoires de c'est la galère, les trucs, nanana. Fais-moi rêver, fais-moi kiffer. Fais-moi rêver, voilà. Prends-toi pour un voyou, il n'y a pas de problème. Ou montre-moi que tu es un chanteur plein de hits, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est chez vous que j'ai vu une interview de Mac Taylor qui a dit un truc. Et aujourd'hui, c'est où tu fais l'extrême voyou ou est-ce que tu fais des extrêmes tubes. Au milieu, ça marche pas. Quand il a dit ça, je l'ai vu, j'ai dit, il a pas tort. Et c'est pas les gens, ils disent qu'ils reprochent ça aux artistes. Bien sûr, il y a des artistes quand même qui forcent pas sur le travail de trouver un thème ou un fond, peut-être. Mais la morale, ça marche plus trop, quoi, la conscience. C'est vieillot, c'est un concept vieillot. Je te dis la vérité. Hein. Si c'est la morale et le conscient qui ferait vendre du disque, je te dis, tous les rappeurs que tu vois, ils seraient en train de faire du rap conscient. Parce qu'ils se disent, ça va marcher. Et si maintenant tu vois tout le monde qui font du Migos et qui rappent tous sur le même truc, parce qu'ils se disent, on peut faire quelques clubs, on peut réussir à faire un peu d'argent à côté. Donc c'est un peu le truc, quoi. Ok. Mais comme j'ai dit, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Ça veut dire qu'un mec comme moi, je me lève le matin, je peux t'écouter un morceau de Migos pour me réveiller de bonne humeur. Après, à midi, je suis là, je vais m'écouter un petit R. Kelly parce que je vais manger avec ma femme. Je vais m'écouter R, Lover, pas comme pas possible. L'après-midi, je suis là, je vais m'écouter un morceau de David Guetta pour me mettre la force toute la journée. Le soir, je vais me mettre un morceau de rock comme London Grammar parce que ça va me permettre de pouvoir bien m'endormir. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. La musique, elle est comme ça. Il faut prendre ce que toi tu aimes au lieu d'aller toujours critiquer. Tu prends ce que tu veux et fais ta petite playlist avec. Ok. T'as un dernier mot à ajouter, Sopra? Rap Elite, une grosse dédicace à vous. Depuis le temps que vous avez commencé jusqu'à là, voilà, on est là. Et une dédicace aussi à tous ceux qui me soutiennent depuis longtemps. Et la tournée, on arrive bientôt. J'espère que vous serez présents pour le concert. On va rigoler. Tout simplement. Je peux regarder. J'écoute P-Square en boucle. J'écoute Bruno Mars, Drake. Je me suis dit, mais ça se ressemble pas.